Et la première phalange du majeur de la main droite est placée sous la deuxième phalange du majeur de la main gauche. Donc on touche avec la dernière phalange de la main droite la deuxième phalange, le pli de la main gauche. Ensuite on joint les pouces à l'aplomb des deux index. Voilà, c'est les points de repère pour avoir une posture des mains correcte. Alors comme les morphologies sont différentes, parfois c'est l'extrémité de la phalange droite ou la racine de la phalange droite. Vous avez environ une marge d'un centimètre selon votre morphologie. Ça s'appelle un mudra, c'est-à-dire posture des mains. En yoga, on appelle la posture de zazen la posture parfaite. Pourquoi elle est parfaite? Parce que les énergies yin et yang se complètent exactement. C'est-à-dire que quand on a la bonne posture, on fait aucun effort, alors qu'on se maintient bien droit, la colonne bien étirée et qu'on dégage beaucoup d'énergie. Donc la posture des mains, c'est important parce que l'être humain fait tout avec ses mains. Il est toujours sans arrêt en train de s'exprimer ou d'exprimer quelque chose, ou de créer quelque chose avec ses mains. Et donc la posture des mains, ça s'appelle un mudra. En japonais, ça se dit Hokkai Join, le mudra universel. Donc à partir de ce mudra, à partir de la posture des mains, on peut construire toute la posture du corps. Mains et cerveau sont reliés. Donc on apprend à se sensibiliser à cette posture, à ce contact entre la gauche et la droite, entre le bas et le haut, entre le corps et l'esprit, entre la tête et le corps. Alors bien sûr, le cerveau n'a pas de doigts, il n'est pas expressif comme les mains, mais selon la posture qu'on prend avec sa tête, on va complètement exprimer une conscience différente et elle va se manifester immédiatement. Donc la position des jambes aussi est très importante, c'est-à-dire lotus ou demi-lotus. Évidemment, la posture préconisée par le Bouddha, c'est le lotus, à droite ou à gauche, c'est-à-dire avec la jambe droite au-dessus ou avec la jambe gauche au-dessus. Sans ça, on peut prendre le demi-lotus. Alors là, on va mettre le pied droit sur la cuisse gauche, le pied gauche sur la cuisse droite, et bien le pied sur la cuisse bien retourné. On doit avoir tendance à rapprocher les genoux l'un de l'autre. C'est-à-dire on n'a pas les jambes trop écartées comme dans certaines autres postures. Et la troisième posture, pour ceux qui ont beaucoup de mal en mi-lotus ou en lotus, il s'agit simplement de poser le pied sur la cheville opposée. Et alors là, on a effectivement les jambes plus écartées, plus ouvertes. Alors cette posture paraît plus facile a priori, mais elle peut être aussi douloureuse parce qu'on presse sur la cheville et ça peut faire mal. Et on comprend moins l'assise parfaite dont parlent les maîtres. Parfaite parce que plus on lâche les jambes quand on est en lotus, plus on lâche les jambes, plus on décontracte les jambes, plus les genoux poussent automatiquement vers le sol. Donc plus on lâche, plus on est fort en fait. Quand on décrit la posture, on dit tout le temps pousser la terre avec les genoux. Alors on pense qu'il faut faire un super effort, mais au contraire, on lâche les jambes et elles poussent automatiquement la terre avec les genoux. Et donc ça remet toute la colonne en place, la nuque, tout. On n'a aucun effort à faire, on a l'impression d'être en apesanteur.
C'est ce fameux dépouillement du corps et de l'esprit. Shinjin Datsuraku. Se dépouiller du corps-esprit. Pareil, on parle dans les Kusen, dans les enseignements, de Ishiryo, la pensée absolue, on appelle ça. En fait, c'est juste conscience. Alors, on pense que c'est une conscience très compliquée, mais en fait, elle ne tient qu'à la posture. N'importe quelle personne, si on la met dans la posture correcte, avec la nuque tendue, le menton rentré, la tête bien droite, eh bien, il sera en condition de Ishiryo. C'est-à-dire que son cerveau frontal, sa pensée conscience va se calmer, tendant vers le silence et la paix, et le cerveau primitif qui se trouve derrière le cervelet, derrière la nuque, va être en état d'éveil, mais en éveil non intellectuel. Pensée primitive, comme l'homme préhistorique. Il pense à quoi? À bouffer, à préserver son existence. C'est un sauvage, c'est un animal sauvage. On perd cet instinct primitif dans la vie moderne. On est toujours la tête dans les mains à se poser des questions. Donc Zazen ramène cette énergie à sa place, ramène cette conscience. Et là, la conscience qui est intellectuelle, dont on se sert du matin au soir, même sans le savoir, même sans le vouloir, elle est canalisée et on l'utilise pour faire des flashs de conscience, des flashs de lumière sur la posture, flash sur les mains, correction s'il y a lieu, flash sur la nuque, flash sur le menton rentré, flash sur le diaphragme. On observe sa respiration. Flash sur les jambes, on relâche les cuisses. On l'appelle la posture parfaite, le corps-esprit. Et on voit si on a des contractures inutiles. Relâchez les yeux, évitez de bouger la tête. Aimez-vous, décontractez-vous, pardonnez-vous, corrigez-vous.